Une nouvelle saison va bientôt commencer pour le Sarreguemines Football Club et pour le SFC relégué cette année en Régional 1, on peut même parler de nouveau cycle. Par rapport à la saison passée, près de 70% de l'effectif a changé, compte tenu des nombreuses arrivées et départs. Le mercato n'étant en plus pas encore forcément terminé. Au stade de la Blise, hier soir, les faïenciers affrontaient Aubert-Moderne, une équipe qu'ils retrouveront cette année en championnat. La rencontre commence tambour battant avec des actions de part et d'autre. La première est pour les visiteurs en maillot vert, la seconde est pour le SFC et elle va au bout. 1-0 à la 5e minute de jeu, une réalisation qui semble parfaitement collée aux souhaits de l'entraîneur. Ce qui m'a plu, c'est l'engagement des joueurs, le dynamisme qu'ils essaient de mettre pendant les rencontres. C'est ce qu'on voulait, des joueurs qui courent, des joueurs qui sont à l'écoute, des joueurs qui s'inscrivent dans un collectif. Aujourd'hui, c'est ce que je vois sur le terrain, un jeu combiné qui nous intéresse particulièrement et voilà, tant qu'il y a cet état d'esprit-là, je serai content. Il ne faut pas s'enflammer pour autant car le SFC a encore, et c'est tout à fait normal, beaucoup de points à améliorer. Les joueurs peuvent aussi prendre des buts. Hier soir, il n'a par exemple fallu que 4 minutes à Aubert-Moderne pour égaliser. Le reste du match, par contre, a été clairement à l'avantage des footballeurs sarregueminois. En première mi-temps, ils se sont créés de multiples occasions et en seconde période, ils en ont converti beaucoup, réussissant à marquer 3 nouveaux buts afin de s'imposer sur le score sans appel de 4-1. Et si les faïenciers avaient été moins gourmands, la victoire aurait encore pu être plus nette, mais il ne faut pas s'enflammer. On met en place nos principes de jeu et on avance tranquillement. On sait que ce sont des matchs amicaux, on est en phase de réglage, ça reste des entraînements pour les deux équipes et on attend d'avancer un petit peu pour ensuite débuter notre championnat. Récemment relégué, on pourrait penser que la volonté du SFC cette année est de remonter immédiatement en National 3, mais ce n'est apparemment pas le cas. Notre objectif, c'est de faire une transition positive et puis d'avoir une dynamique qui nous permette de nous inscrire dans les équipes du haut de tableau et ensuite on verra en fin de saison ce que ça dit. Avec une philosophie différente de celle de l'an passé. Un projet basé un peu plus sur l'équipe, plus sur l'état d'esprit, mettre en avant un collectif davantage, plus que sur des individualités. Le Sarreguemines Football Club est encore en pleine phase de préparation. Le 9 août et le 15 août, les joueurs seront en Alsace pour disputer 2 nouveaux matchs amicaux. Première rencontre officielle en championnat le 24 août à Sarreguemines face aux Spartiates d'Hambourg, un match qui devrait déjà être chaud. Alors, on va se connecter un petit peu aux énergies. C'est une pratique récente et encore peu connue, mais qui apparaît de plus en plus dans les médias, la kinésiologie. C'est le chiropracteur américain George Goodhart qui l'a développée dans les années 60, en combinant des concepts de la médecine occidentale avec des principes de la médecine chinoise. Il y aurait aujourd'hui environ 5000 kinésiologues en France. Parmi eux, Séverine Gouvion-Mombel, qui vient d'ouvrir son cabinet à Rohrbach-les-Bitches. La pratique va tenir compte des aspects physiques, émotionnels et énergétiques. L'éveil des consciences devient vraiment une préoccupation de beaucoup de personnes qui ont besoin d'être accompagnées aussi sur ce plan-là. Et la partie énergétique, évidemment, est très importante car nous allons rechercher, grâce au test musculaire qui est vraiment spécifique à la kinésiologie, nous allons rechercher des stress conscients et inconscients dans le corps physique, c'est-à-dire les muscles, les organes, les glandes, et aussi dans le corps énergétique, c'est-à-dire l'aura. Là, c'est clairement, il y a de l'angoisse. Il existerait aujourd'hui plus de 80 formes de techniques en kinésiologie. Parmi elles, la kinésiologie quantique, pratiquée par Séverine Gouvion-Mombel. J'aime à dire que en fait, c'est l'âme qui donne le là au corps et à l'esprit, au corps et au mental. Il y a quelque chose au-delà de cette incarnation, du personnage qu'on incarne dans cette vie qui a besoin d'être libéré. Et si c'est pas le cas, ça crée des schémas répétitifs. Un kinésiologue n'établit pas de diagnostic médical, ne prescrit pas et ne traite pas, d'après la Fédération française de kinésiologie spécialisée. Pour Christiane, après une seule séance, les résultats ont été immédiats. Je me suis sentie libérée. Vraiment, j'ai senti un poids qui sortait de moi. Enfin, depuis, je me sens largement mieux. J'ai eu beaucoup de chocs émotionnels qu'elle a réussi à enlever.
Séverine Gouvion-Montbel a suivi une formation sur 2 ans avant d'ouvrir un premier cabinet dans le sud de la France. Depuis le 1er juillet, c'est un retour aux sources pour la praticienne qui est originaire du Pays de Bitche. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Radio Studio 1, 105.8. Toute l'énergie du 80 pop rock, toute l'info locale et encore plus à Bitche, à Sarreguemines et partout où vous êtes. Radio Studio 1. Super U Rohrbach vous accompagne au quotidien et par tous les temps. Un déménagement en vue, louez nos véhicules jusqu'à 20 mètres cubes. Et pour un coup d'éclat sans orage, direction la station de lavage. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, c'est une très belle journée d'été qui nous attend pour demain. Le ciel sera bien dégagé et le soleil qui va briller en profitera pour faire remonter les températures. Les minimales iront de 12 à 15 degrés et les maximales de 27 à 29 degrés. Demain nous fêtons les Dominiques et il fera jour de 6h12 à 21h01. Passez tous encore une belle journée et à demain. Le CFA BTP Moselle est à Sarreguemines, avec 7 formations accessibles en apprentissage et en formation continue dans les domaines métier du plâtre et de l'isolation, carreleur et mosaïste, peintre applicateur de revêtement, génie climatique, maçonnerie et maintenance des bâtiments. Inscription ouverte toute l'année par téléphone au 03 87 63 71 08. Le festival Les Étendards, nouvelle édition. Spectacles, concerts, cinéma en plein air, du 5 juillet au 29 août. Profitez de nombreuses animations gratuites tous les week-ends. Ne manquez pas l'événement de cet été. Hop là, c'est parti pour un nouvel épisode. Aujourd'hui dans Hop là, je vous emmène à la découverte d'un petit coin de Moselle plein de charme. Bienvenue à Walchbronn. Ce village de moins de 500 habitants, tout proche de la frontière allemande, est niché au cœur des paysages vallonnés du parc naturel régional des Vosges du Nord. Un circuit paisible vous y attend entre ruisseaux, forêts et vieilles pierres. Et au centre de ce décor trônent les vestiges de son ancien château fort. Mais avant de vous en montrer plus, rejoignons Marie-Morgane à quelques pas de là. Chers parents, aujourd'hui c'est à Walchbronn que je me suis arrêtée pour la nuit. J'y ai découvert un gîte appelé La Grasse, une maison de campagne qui appartenait à la famille de Pierrette Spanagel. Cette dernière tenait à y maintenir de la vie, c'est comme ça qu'elle a eu l'idée de la transformer en gîte. Elle y accueille des visiteurs depuis octobre 2019. Je suis fière d'avoir pu rénover cette maison-là, la mettre en valeur de nouveau. Et c'est aussi découvrir d'autres personnes parce que quand ils viennent de différentes régions, ils parlent de leur région, donc on découvre en même temps comment c'est chez eux. Puis on regarde après, je regarde un peu sur la carte, ah oui, ça se trouve là et là, et puis on voyagera un petit peu en même temps, quoi. Le gîte peut accueillir jusqu'à 6 personnes. Des visiteurs des 4 coins du monde font le déplacement dans ce petit village du Pays de Bitche, principalement pour les sentiers de randonnée à proximité. J'avais des Hollandais qui étaient là la semaine dernière, ils disent oui, on vient exprès pour le Halschlossfels. Je dis même en Hollande, c'est connu. Et donc oui, et puis je pense un peu se couper du monde aussi, parce que c'est très, très tranquille ici, on est un peu coupé du monde, quoi. La propriétaire a actuellement pour projet de créer 2 nouvelles chambres au grenier qui permettront d'accueillir de plus grands groupes.
Bonjour Christian Schwalbach. Bonjour Marie. Vous êtes le maire de la commune de Walchbronn, cette petite commune de moins de 500 âmes. Vous êtes également exploitant agricole. Oui. Qu'est-ce que vous produisez? On produit du lait, de la viande, des céréales. Et donc on est une exploitation agricole typique de notre territoire, une ferme d'élevage. D'accord, il y a beaucoup d'autres exploitations dans la commune? Malheureusement, il y en a de moins en moins. Oui. Et aujourd'hui, on est encore à 3 exploitations agricoles dans notre commune. D'accord, et avant, il y en avait beaucoup plus? Ah bah oui, il y avait à un moment donné, on avait au moins trentaine facilement, moi je m'en rappelle. Alors au 19e siècle, le village était très attractif puisqu'il comptait 1178 habitants. Aujourd'hui, nous en sommes à moins de 500. Pourquoi cette perte d'attractivité peut-être? Nous sommes toujours attractifs au niveau dynamisme de la commune. Néanmoins, nous avons perdu des habitants comme tous les villages du pays de Bitche. Quand on voit l'histoire, tous les communes étaient vraiment peuplées. Il y avait énormément d'habitants. Et aujourd'hui, pour les raisons économiques, il y a moins de familles. Les gens ont migré vers les grandes villes. Et nos territoires ruraux ont perdu en démographie. On voit bien, il y a 15 ans, on était à 550 habitants. Et aujourd'hui, on est encore à 450. On a perdu 100 habitants facilement. Mais on voit bien, la presse le relate régulièrement, qu'au niveau démographie, le pays de Bitche est en perte. Ouais. Mais mis à part quelques villages qui, avec les effets lotissement, la proximité des grandes villes, la voie verte, voilà, donc... Et pourtant, c'est un village qui est vraiment très joli. D'ailleurs, là, nous sommes au point de départ du circuit à la découverte de village. Le parcours est très facile. Il s'étend sur 2,9 km pour environ 45 minutes de marche. Est-ce qu'on peut le faire avec des enfants en poussette, en chaise roulante? Ah oui, il n'y a aucun obstacle à franchir. C'est dans les rues de notre commune. Et c'est praticable pour tout le monde. Et le point de départ se situe à la confluence de 3 ruisseaux qui se rejoignent pour créer le Schwarzbach. Pourquoi ce nom et que permet-il d'alimenter? La confluence, donc ici vous avez le Schwarzbach qui vient d'Allemagne. D'ailleurs, ils viennent tous les deux, ils viennent d'Allemagne, le Schwarzbach, le Gasbach. Et un peu plus loin, vous avez encore un autre ruisseau, le Humbach. Il faut savoir qu'ici, il y avait aussi un canal. Donc, le Schwarzbach alimentait un canal où, en aval, il y avait un moulin avant-guerre. D'accord, ok. Comme tellement de villages dans le pays de Bitche. Voilà. Nous voici devant une belle bâtisse qui a été construite en 1905, comme on peut témoigner l'inscription. Quelle fonction avait-elle avant d'être un cabinet de kiné, maintenant, je crois? Oui. Donc, sa première fonction, c'était une boulangerie-restaurant. Et après le restaurant, le Crédit Mutuel a racheté ce bâtiment pour en faire une banque. Oui, on voit encore l'inscription sur le bâtiment. Et après son activité bancaire qui a baissé comme malheureusement nos habitants. On ferme de plus en plus de points de vente, effectivement. Et donc nous, on a souhaité racheter ce bâtiment. Déjà, il y avait 2 logements que le Crédit Mutuel avait loués. Et dans l'espace commercial, on a souhaité faire un service de soins. Et donc, on a eu la chance de trouver une kiné qui s'est installée à Walchbronn et qui a démarré son activité le 1er mai 2024. D'accord. Et sa patientèle ne vient pas uniquement de Walchbronn, je suppose? Elle vient de toute la vallée de la Horne, les villages voisins. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir un service de santé dans notre commune. Ok. Et donc vous m'avez dit avant que c'était un ancien restaurant. Est-ce qu'il reste encore un restaurant dans le village? Il reste un restaurant au village, c'est l'Auberge du Château. Ok. Et moi, quand on me parle de restaurant, ça me donne faim. Alors on va rejoindre nos cuisinières chez Mosaïque. Regardez. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous faire une tarte aux pommes. Avec de la compote en dessous.
Pour cette recette, il nous faut une pâte sablée, de la poudre d'amande, de la compote, des pommes coupées en lamelles, du sucre vanillé et des morceaux de beurre. La première étape, c'est la pâte sur la tôle. Et puis maintenant, je vais mettre la poudre d'amande. Je ne mets pas tout dessus. Ce qui reste, on peut toujours l'utiliser une autre fois. Voilà. C'est bon. Maintenant, je vais mettre la compote. On va faire une belle deg. Een schöner Kuchen gaan we maken. Répète voir ça. On va faire un beau gâteau. Un schöner. Répète. Un schöner Kuchen. Un schöner Kuchen. Schöner Kuchen. C'est du plat, ça. D'accord? Ça veut dire un beau gâteau? Oui. On va couper les pommes et on va les mettre dessus. Allez, pose les pommes. Et comme moi, comme Oma. D'accord? Non, c'est déjà pas bien. Tu les chevauches un peu. Là, j'ai encore gardé un petit morceau. On va le coincer là. Et puis hop, ça c'est pour manger. Maintenant, il faut saupoudrer de sucre vanillé. Ça sent bon, hein? Est-ce que ton fruit préféré, c'est les pommes? Bon, j'aime tous les fruits. Et les pommes, c'est... mange une pomme par jour, éloigne le docteur de la cour. Maintenant, je mets des petits morceaux de beurre. Ah oui, ils sont vraiment riquiqués. Tu vas mettre tout ce beurre? C'est immense. Mais non. Si, quand même. Je ne vais pas tout mettre. Regarde. Maintenant, il est tout mou, le beurre. Avant, il était tout dur quand on voulait beurre et de moule. Maintenant, on va enfourner le gâteau et on va le cuire 40 minutes à 200 degrés. Et la tarte, elle est sortie du four et il faut attendre au moins 1 heure avant de la déguster. Bon appétit! Au revoir, Lilou! Bon appétit, au revoir! Alors nous voici devant la nouvelle salle culturelle appelée La Forge. Pourquoi ce nom? Sur le site ici, historiquement, il y avait une forge. Et donc la commune a racheté le site avec l'ancienne forge en 2011-2012. Et on a fait le choix de construire la nouvelle salle ici. Et donc, on a voulu préserver la maison du forgeron. Et donc, on a démoli les anciennes forges, mais on a souhaité garder la même architecture que la forge. Et donc, aujourd'hui, vous avez la grande salle et là, vous avez 2 petites salles dans la maison du forgeron. Et vous avez aussi conservé une machine, hein, c'est laquelle? La machine qui est derrière la salle. Donc, c'est une cisaille, donc, qui était la pièce maîtresse de la forge à l'époque, pour couper tout ce qui est grande barre de fer, des gros éléments en ferraille. Et donc, ça, on a souhaité le garder historiquement
pour maintenir un peu l'âme de ce site. Oui, bah c'est très réussi, hein. C'est un très beau bâtiment en tout cas. Et surtout dans nos communes, faut préserver notre patrimoine, même si on met une autre destination, mais il faut garder l'âme. Alors on s'est dépassé un petit peu plus loin et là il faut lever la tête pour apercevoir une sculpture. Est-ce qu'elle a un petit nom? C'est la Gorgone qui est aujourd'hui, qui représente, il y avait des bains ici. D'accord. Et donc c'était des bains avec des vertus thérapeutiques, avec des eaux bitumeuses et sulfureuses. Et on en parlera un peu plus haut au château. Et apparemment, l'emplacement, c'était ici. Ok. Alors, on a parlé du forgeron avant. Thibaut, lui, a choisi de nous faire découvrir un métier un petit peu plus doux, un fleuriste. Regardez. Ça vient des oignons avec papy, on va dire. Voilà, j'étais en vacances chez mes grands-parents et voilà, mon papy a dit « Ah viens, on va planter les oignons ensemble ». Et en fait, bizarrement, ça a été sa meilleure récolte d'oignons depuis tout le temps. Et en fait, après, voilà, c'est la petite anecdote. Et après, j'ai reçu en cadeau des livres, voilà. Et je me suis toujours passionné pour ça. Je viens du monde agricole. J'ai fait un bac pro horticole avec en fait spécialité fleuriste. C'est vraiment la créativité, pouvoir vraiment, en tant que patron, acheter voilà, ses propres fleurs, ses propres couleurs, les associer comme on veut. Ça permet de me laisser m'exprimer au-delà au-delà des mots. C'est voilà, au niveau des couleurs, de la sensibilité. C'est des choses franchement qu'on n'arrive pas forcément à dire. Donc voilà, en fait, avec cette créativité, au niveau des bouquets ou des compositions, on peut vraiment faire passer un message. Ou même maintenant, si on prend le deuil, on peut quand même faire un dernier hommage vraiment très beau, très, très chaleureux. Et pas partir sur les couleurs, on va dire, basiques, en rouge et blanc parce que c'était un homme, en rose et blanc parce que c'était une femme. En fait, il y a plein de couleurs, il y a plein de formes, il y a plein de choses. Ça vaut tout l'or du monde. C'est voir le sourire des clients, c'est génial. Alors le projet s'est monté assez facilement. En fait, j'avais déjà une entreprise, du coup, maintenant il y a 5 ans que j'ai ouverte en 2019. Mais Monsieur Covid est passé par là, donc c'était pas prévu, on va dire, dans le prévisionnel. Donc je l'ai fermé en 2021. Donc j'avais déjà, on va dire, une petite expérience dans l'entrepreneuriat qui était franchement géniale. Et donc après, en revenant ici, je me suis dit, allez, on va retenter l'expérience ici. Et franchement, je suis très très content de l'ouverture. Ça a fait plus d'1 an maintenant. Et je suis très content, j'ai mes petits clients, donc c'est super. Ma famille me soutient énormément, mon conjoint également. Et voilà, c'est génial d'être soutenu par sa famille et par son entourage, même ses amis. Franchement, c'est génial. Ça donne un coup de boost quand on est à une semaine. Voilà, on va revenir à la semaine de la fête des mères, mais quand on est, on va dire, fatigué de chez fatigué, on reçoit direct un petit coup de boost et ça nous booste pour terminer la semaine. Et voilà, c'est génial. En fait, j'ai envie que les clients se sentent comme chez eux. Et les clients le savent maintenant. Voilà, c'est ma petite maison, ma deuxième petite maison en fait. Voilà, faut prendre chaque jour avec le sourire. Voilà, si on a un petit tracas, franchement, on le met de côté. Et si on sourit à la vie, la vie va nous sourire, quoi.
Alors nous voici dans l'enceinte du château du Weckersbourg. Je pense que Walchbronn est vraiment connu pour ce château justement. Pouvez-vous me raconter son histoire? L'histoire, c'était un château de chasse qui a été construit au XIVe siècle. Donc, du temps du comte Simon Becker. Et donc, c'est pour ça que ça s'appelle Weckersbourg. C'était un château de chasse qui, malheureusement, a été incendié. Il n'a pas une trop longue histoire. Et c'était le comte de Deux-Ponts qui avait construit ce château. Et il a aussi été un petit peu malmené par les villageois parce qu'ils ont utilisé ces pierres pour reconstruire leur maison. C'est ça? Walchbronn a quand même été détruit pendant la guerre. Et malheureusement, les gens, avec peu de moyens, il fallait reconstruire. Et puis à l'époque, il y avait des pierres ici. Les gens sont venus et puis n'imaginaient pas que ce château, un jour, allait avoir une valeur patrimoniale aussi importante. Et donc, ils sont venus se servir ici. Et puis, c'était normal de ce temps-là. Et nous, le souhait de toutes les mandatures au niveau des conseils municipaux, c'est toujours de préserver ce site et de le mettre en valeur. Et donc, nous, la dernière mise en valeur que nous avons faite, c'est la scénographie, que les différents panneaux que vous pouvez voir ici. Et parce qu'avant, les gens venaient ici, ils ne savaient pas exactement où est-ce qu'ils étaient et ne connaissaient pas l'histoire. Et là, avec le travail de scénographie que nous avons fait, aujourd'hui, ça permet de bien recentrer l'histoire et de placer les choses dans leur contexte. Et il y a des mentions aussi sur les marches qu'on vient de gravir. Alors bon, le premier, c'est le Weckersbourg, donc c'est le nom du comte Simon Becker, comte de Deux-Ponts. Après, vous avez Bervax, sire de montagne. C'était les bains de Walchbronn avec leurs vertus thérapeutiques et tout ça, c'était ici sur ce site, comme tout à l'heure, la gargouille, ce qu'on voyait, et ça fait partie de l'histoire de ce site. Et Galesburas, en bas, c'était le premier nom de Walchbronn. Et donc, dans l'histoire, c'est le premier nom qu'on retrouve. Ok. Donc ici, on a aussi une vue imprenable sur tout le village. On a vraiment un magnifique point de vue. Ça ferait une parfaite piste de décollage pour des engins volants. On va voir ce que Tristan nous propose comme sport aujourd'hui. Regardez. Ouais, allonge ton bras. T'es un petit peu trop près, Mi. T'es trop près. L'entraînement, ça se passe environ pendant 1h30, ou 1 heure, ou quelque part par là. Et ça se passe d'abord par un échauffement, après des attaques et un jeu après. Hey, par riposte. Alors au niveau du fleuret, les règles, c'est tout simplement, il faut toucher avec la pointe le ventre de l'adversaire et uniquement le ventre. Donc c'est une petite cible, le ventre, donc on a besoin de beaucoup de précision. Alors les enfants sont obligés de se concentrer vraiment pour arriver à faire quelque chose de juste en fait, et en allant vite en plus. Donc c'est ça qui est difficile. À ça s'ajoute l'adversaire en fait qui ne veut pas se laisser faire, donc ça rajoute des variables en plus, donc il y a beaucoup de réflexion et de décision dans l'instant, quoi. À l'épaule. La parade riposte, elle va partir tout de suite. Place ta pointe et on y va. Place bien ta pointe autour de sa coquille, Amy. Autour de la coquille. Voilà, c'est bien. Oui, voilà, c'est ça. J'aime bien les observer de manière à voir un petit peu de quoi ils ont besoin sur le jour. Et à partir de là, je construis ma séance technique. La tempête se lève tout de suite dès que vous prenez le bateau et vous allez avoir uniquement 3 secondes pour tirer un coup de canon, c'est-à-dire 3 secondes pour toucher. 3, 2, 1, terminé. Levez la main ceux qui ont touché. Hop, on attrape les pièces d'or. En fait, je leur pose différents problèmes tactiques à partir de situations. Donc, ils doivent trouver la solution. Donc, il y a des choses différentes à faire. Des fois, il faut aller vite. Des fois, il faut faire la parade riposte. Donc, ça les force à réfléchir dans le jeu, en fait, pour gagner des pièces d'or. Si vous mettez 2 touches, vous avez 2 pièces d'or. Si vous mettez qu'une touche, vous n'aurez aucune pièce d'or. Et on recommence. Vous ne pouvez plus vous déplacer maintenant. Donc, vous êtes à cheval sur la ligne jaune et êtes-vous prêts? Allez. Reste à distance, Reste de loin.
Ouais, bien joué, t'as touché de loin, c'est bien. Ah, presque. J'ai progressé sur la parade riposte. Il faut encore que je m'améliore sur les dégagements. C'est quoi le dégagement? C'est faire le tour de la coquille du fleuret. Alors nous voici devant l'église du village. Au premier niveau de la tour du clocher, on peut de nouveau voir une figure particulière. Est-ce que c'est la même qu'on a vue avant? Non, c'est pas la même. Apparemment, symboliquement, ça retracerait l'ossuaire qui devait être à Walchbronn un jour. Et cette figure qu'on retrouve ici, elle est censée chasser les mauvais esprits de l'église pour que les mauvais esprits ne rentrent pas à l'église. Donc, c'est ce que l'histoire nous dit. Et la crèche de votre église est aussi connue dans la France entière, hein, parce que la dernière messe de l'année a été retransmise en direct sur France 2 dans l'émission Jour du Seigneur. C'était un privilège pour la commune? Ah ben, bien sûr que c'était un privilège, c'était même un honneur pour nous. C'était vraiment une très belle aventure humaine. Nous avons fait connaissance avec de très très belles personnes. Et puis c'était aussi l'occasion de faire la promotion de notre église, de notre commune dans l'ensemble de la France. C'était vraiment gratifiant et un honneur pour nous de pouvoir faire ça. Et j'en profite ici pour remercier le conseil de fabrique, Walchbronn Val 12 avec son président et puis toutes les personnes qui œuvrent tout au long de l'année pour faire vivre notre église au sein de notre paroisse. Alors, les murs qui bordent le cimetière sont construits en partie avec des pierres du château où on vient d'aller. Les villageois ont également fait de la récupération d'un ancien calvaire avec le Christ en croix. N'en manquez pas d'imagination. Je pense aujourd'hui, quand on retrouve tout ça, c'est quand même la démonstration que quelque part les gens ont peut-être quand même voulu préserver, puis surtout ils étaient très très croyants, quoi. Donc et puis pareil pour le mur du cimetière, il fallait quelque chose de fort et de solide pour consolider. Et puis voilà. Et je suis certaine que les habitants parlent plate. Alors vous, Christian, est-ce que vous parlez le plate? Aïe-oh. Oui. Est-ce que vous avez une expression favorite? Aïe, sicher. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on aille découvrir tout de suite une expression en plate. Regardez. Est-ce que vous arrivez à lire ça à haute voix? Même ades cum di malash. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Je sais pas. Même alder cum di malch. Malch. Malash. Non? Ouais, je sais pas. Même alder cum di melch. Et qu'est-ce que ça veut dire? Alors, aucune idée. Je sais lire l'allemand ou l'alsacien, mais je ne sais pas vous le traduire. Même alder cum di melch. Et qu'est-ce que ça veut dire en français? Aucune idée. On sait strictement rien. Même alter cum di melch. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire en français? Avec l'âge vient melch. Non, le dernier mot, ça me dit rien, non. Avec l'âge viennent les ennuis de santé. D'accord. Ok. Alors nous voici devant la maison des dîmes. La dîme, on le rappelle, c'est un ancien impôt sur les récoltes prélevées par l'Église. À Walchbronn, quel type de récolte était prélevé et à quoi servait-il? C'était les céréales, c'était tout ce que les gens y produisaient ici sur le banc de la commune. Une partie était reversée à l'abbaye de Sturzelbronn. C'était un impôt. Aujourd'hui, l'impôt est monétaire. À l'époque, l'impôt était sur les récoltes.
Nous voici devant un des nombreux calvaires du pays de Beach. Pourquoi est-ce que c'était aussi important pour ses habitants? Comme les gens étaient très croyants, souvent quand des familles ont été mises à l'épreuve, la maladie, la guerre, ils étaient croyants. Et en signe de remerciement, quand les choses se sont arrangées, et pour remercier, ils ont érigé un calvaire, un des nombreux calvaires, comme vous venez de l'évoquer, sur le banc de la commune de Walsbronn. Et comme il y en a d'autres dans tout le pays de Beach. Dans tout le pays de Beach, oui. Alors le Schwarzbach, il va se jeter dans la Horne, puis dans la Sarre un peu plus loin. Savez-vous qu'il y a plusieurs façons de traverser le canal de la Sarre, soit au niveau d'une écluse, soit un pont, soit, et c'est un peu plus rare, par un passage aménagé en dessous. Exemple en image, avec 2 tunnels sous le canal de la Sarre, à Silsheim et à Vitrain. Regardez. Un passage pas si secret. Bien connu des cyclistes et des promeneurs, ce tunnel sous le canal de la Sarre n'avait pas à l'origine une vocation touristique. Les ingénieurs qui ont conçu le canal des Houillères de la Sarre dans les années 1860 devaient tout simplement s'adapter au terrain. L'intérêt d'un tel ouvrage est de permettre au ruisseau Rohrbach descendant de Silsheim de rejoindre la Sarre de l'autre côté du canal. Aujourd'hui devenu piste cyclable, on a ajouté des grilles sur le petit cours d'eau pour sécuriser le passage. Il est aussi recommandé de descendre de vélo car le tunnel n'est pas très haut. Mais avant cela, ces étroits trottoirs de béton sur les côtés n'ont jamais empêché les riverains de traverser à pied, à vélo ou à cheval, à leur risque et péril. Ici, on ne passe pas. Ou presque. Ce très petit tunnel sous le canal de la Sarre n'a pas été mis là par hasard. On se trouve au point le plus bas du village de Vitrain. Le canal faisant office de digue à cet endroit, il fallait trouver un moyen d'évacuer les eaux de ruissellement descendant du village. En principe, cela fonctionne plutôt bien et l'eau s'évacue jusque dans la Sarre, un peu plus loin. Mais en 1947, la Sarre sort violemment de son lit et l'eau s'est engouffrée par ici, dans l'autre sens, noyant pour plusieurs jours toute la partie basse du village. Nous voici devant la chapelle Notre-Dame des Douleurs. Alors la légende dit qu'elle n'a pas été édifiée par les villageois, mais plutôt par des gens de passage. Vous confirmez? C'est ce que l'histoire nous dit, hein. On croit à l'histoire. Hein. Et à côté aussi, donc, vous avez un calvaire qui aussi a été déplacé à un moment donné parce qu'il était trop près de la route. Et la légende dirait même qu'une reine gitane serait enterrée à côté de la chapelle. Peut-être, c'est pour ça qu'un jour, les gens de passage ont érigé cette chapelle en mémoire de cette reine gitane qui est enterrée ici. Mais aujourd'hui, fait partie de notre patrimoine. Bon, c'est une belle histoire en tout cas. Et à l'intérieur, nous avons de beaux santons. Qui sont-ils? On a Saint-Antoine, qui est le patron des éleveurs d'animaux. Hein. Et on a aussi Saint-Joseph avec la Sainte Vierge, l'Enfant Jésus. Donc c'est ce qu'on retrouve habituellement dans les chapelles. Mais souvent, c'est des statues qui ont été achetées par des habitants du village à un moment donné. Aussi, pareil, quand il y a eu, dans le temps, ici, il y avait de l'élevage dans toutes les maisons, et puis il y a eu tous ces épisodes de fièvre afteuse, les problèmes sanitaires qui ont ravagé à l'époque aussi déjà des élevages. Et en signe de reconnaissance, quand ça allait mieux, les gens priaient un saint et en mémoire, ils ont acheté une statue qu'ils ont mis dans la chapelle. D'accord, c'est très intéressant, oui, je ne savais pas, merci. Ouais. Maintenant, ce que je vous propose, c'est d'aller rejoindre Sandrine qui, à travers des petits jeux, nous fait découvrir le territoire. Regardez. Hop là, c'est l'heure de jouer. Et aujourd'hui, on se trouve dans les jardins de la communauté d'agglomération de Sarreguemines avec Eva. Bonjour Eva. Bonjour. Alors Eva, première question pour toi. Dis-moi d'où tu viens. Je viens du village de Ypelin.
Ypelin, ok. Alors aujourd'hui, tu es avec moi pour tester un petit peu ta culture sur le territoire du Pays de Bitche et de Sarreguemines. Donc, tu viens du territoire de Sarreguemines, donc ça tombe très bien. Et pour commencer, j'avais une petite question à te poser. J'ai devant moi une carte de tout l'arrondissement. Donc ici, c'est le secteur de Sarreguemines, ici, le Pays de Bitche. Et en fait, je t'ai coché 3 communes. Est-ce que tu saurais me dire laquelle est Ypelin, sachant que celle du milieu là, c'est Sarreguemines? Je pense que c'est celle-là. On va regarder. Et dis-moi qu'est-ce qu'on a. Rémelfin. Ah non, c'est Rémelfin, dommage. On avait Ypelin et Blies-Gersviller et du coup, c'était un peu plus haut Ypelin. Bon, comme ça, au moins, tu le sauras. Et j'avais une deuxième question pour toi par rapport à Ypelin, justement. Est-ce que tu sais combien il y a d'habitants dans ton village? Environ 900. C'est un peu moins. On va jouer au plus et au moins jusqu'à ce que tu trouves la bonne réponse. C'est moins que 900. 700. C'est plus que 700. C'est entre 700 et 900. 800. C'est juste un tout petit peu en dessous. 790. C'est ça. Il y a 790 habitants, donc évalués en 2022. À Ypelin, puis ça se trouve, il y en a un petit peu plus. Voilà. Et j'avais encore une autre question pour toi. Alors, c'est une question qui est un petit peu liée à l'actualité et liée au territoire aussi. Est-ce que tu connais Aurélie Muller? Oui. Oui, elle est née à Sarreguemines et elle est connue pour faire quoi? Elle est comédienne, championne de natation ou pour avoir grimpé l'Everest en hiver? Championne de natation. C'est ça, elle est championne de natation. Et puis on a pu la voir pour la dernière fois nager à la fête du sport à Sarreguemines cette année. Et c'était il y a quelques jours, donc voilà. En tout cas, tu n'as que des bonnes réponses, tu t'en sors très très bien. J'ai encore une dernière question pour toi. Quelle est l'activité ou les activités que tu aimes faire sur le secteur, que ce soit à Sarreguemines ou à Bitche? J'aime bien me balader en ville. Ouais. Et aller au cinéma. Ah oui, ça, pour ça, on a de la chance. Hein. Le cinéma de Sarreguemines est très très chouette. En tout cas, merci Eva d'avoir participé. J'espère que ça t'a plu. Oui, merci à vous. Avec grand plaisir. Et merci à vous de nous avoir regardés. Je vous souhaite à tous encore une belle semaine et à la semaine prochaine. Hop là! Merci beaucoup Christian de nous avoir fait découvrir votre village. Est-ce que vous avez encore des projets pour la suite? Des projets, il y en a toujours. Là, on arrive en fin de mandature. Nouvelle mandature, nouveaux projets. D'accord. Et il faut savoir qu'au départ de Walchbronn, on peut aussi faire des circuits un peu plus longs de 6,5 km et 13,1 km. Et je vous invite à aller découvrir sur le site weckersbourg.walchbronn.fr. Et puis encore un grand merci Christian. C'est moi qui vous remercie Marie d'être venue à Walchbronn. Et puis c'est quand même quelque part une promotion de notre commune. Et merci à tous les téléspectateurs de Mosaïque de suivre cette belle émission. Merci. À bientôt. À bientôt. De mon côté, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et hop là!